Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3 sur notre fameux jeu Crusader Kings. Donc allons-y, où est-ce que nous en étions? Nous avions récupéré le territoire aux Anglais, hein, ça ne change pas. Donc ça va expirer, y a pas de souci. Je peux accorder... Ah non, 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 non. Pas accorder des trucs... Un, 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 un. Ok, eh bien écoutez, voilà où est-ce que nous en étions, hein. Donc on avait, excusez-moi, j'ai fait un petit tour de ce qu'on avait à faire. Donc on avait récupéré du coup le territoire aux Anglais, on avait aussi pris le petit comté de Ipuscoa, voilà c'est ça. Du coup donc les mariages, on a du coup notre reine-mère Marie d'Écosse, comme son mari est mort, bien évidemment. Nous avons également notre autre fille, princesse Marguerite, qui est mariée donc avec le prince du Saint-Empire romain germanique. Magnus, qui est notre fils, qui est donc marié avec la duchesse de Toulouse. Hop, qui est enceinte apparemment. Et donc nous avons deux autres enfants, dont une qui a pour le moment 11 ans, Aliénor, et notre prince Charles, évidemment, qui est euh, du coup notre deuxième fils. En l'occurrence, on a un roi qui se fait vieux, 53 ans, notre femme aussi qui commence à arriver à un âge assez avancé, on va pas se mentir. Donc, on va continuer. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit truc Nvidia qui gêne. Voilà. Notre progression en commençant par accorder tout d'abord une audience. Voilà, tac, 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 tac. Allez, avancez. Donc, mon vassal, baron, j'espère s'approche du trône avec un jeune homme derrière lui. Monseigneur, ma connaissance Bouchard d'Avilliers souhaite avoir l'honneur de rejoindre vos chevaliers. Eh bien, allez-y, il n'y a pas de souci. De vassaux se bouscule pour entrer dans le trône en premier. Du à sa genoux devant et dit Monseigneur, on tue sans raison dans les villes du pays sur la possibilité d'interdire les armes. Ok. Euh... Et donc, un marchand de province. Ah, nanana, nanana. Bourgmestre Charles. Oui, bah écoutez, voilà. On veut améliorer le commerce de la ville, du pays, du royaume. Donc c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Pour le moment, donc rien de bien fameux. Inspiration, quelqu'un à se rappeler. Mon chevalier Garcia a l'air pensif, s'adresse à moi. Y a-t-il quelqu'un de très important pour vous, monseigneur? Il a décelé sur mon visage mon agacement face à une question si personnelle, car il se reprend. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un à qui vous souhaitez dédier l'objet que vous avez commandé? On va le faire. À ma bien-aimée Maria, s'il vous plaît. Merci. Suivant qu'un fugitif sans foi, nommé un père, se trouve à votre cour. Confiez-le à ma justice, et je pardonnerai cet affront. On va pas froisser le Kaiser, s'il vous plaît. Euh... Ok, garde-le très honnête, ça c'est bien. Et on peut participer à une chasse. Bah écoutez, oui, 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 oui. Les rois croisés. Ah putain. Donc là en fait c'est quoi? C'est... la papauté qui ont accès aux croisades. Ah, super. Survivre à un enfant. Magnus. Oh, Magnus est mort. Oh non, putain. Ah, ça c'est un peu la merde, hein. Du coup, il y a une maladie, une épidémie. Résistance aux épidémies. Du coup, on va isoler la capitale. Et on va se confiner. Faudrait pas que notre roi tombe malade. Euh... Oh, c'est bon. Putain, le prince Magnus, il est dead, quoi.
Je suis vert. Donc ça commence là en fait. Hein. C'est quoi, c'est là variole. Duc Robert. Maître Caravanier. C'est un peu la merde là, hein. La toux française qui se répand. Juste ici là. C'est un peu compliqué, non? On a isolé la capitale, mais poste vacant au conseil, maître espion. Qu'est-ce qui est chaud? Ok. T'as la variole française qui se répand. Super. Du coup, je crois que j'ai une hache. Voilà. T'as la variole qui se répand partout là. Allez. Le roi, le roi, le roi, il faut qu'il tienne bon. Oh là là. Ok. Excusez-moi, là, donc la thérapie par le rire. Ah putain, merde. Ça a pas fonctionné. Tout disponible, obligation en or. Ça c'est pas mal. Faut voir un peu comment la maladie progresse aussi. 32 décès. Comment ça, Angoulême? Mais j'ai l'impression qu'elle... Il y a des épidémies partout dans le monde. Hein. C'est vraiment un délire. Hein. Première fois que ça m'arrive dans une run d'avoir une épidémie qui a du mal à être contrôlée. Putain, merde, il faut que je trouve un médecin. Euh... Recherche un médecin. D'autres rapports arrivent en provenance du comté de Bordeaux, tandis que l'épidémie française continue de desserrer. C'est éliminer une partie de ces 16 animaux qui infestent la région. Ok. Oh non mais il est tout boutonneux. Putain, c'est un peu... ouais, là, vous voyez, il y a une épidémie qui sévit ici aussi. Là, j'ai l'impression qu'elle s'éteint un peu petit à petit, mais... Devient toute cette stabilisation une fois emmenée par la voix puissante de Oswin tourne autour d'un pauvre homme. Cette particulière des plantes... Ah, non. Alors... Euh... Ouais, on va faire ça. Il faut qu'on perde du stress là parce que sinon on va se faire fumette.
Et des épidémies qui sévissent un peu partout là en plus. Ok. Voilà, il faut tout faire pour éviter que tout se casse la gueule. Le comte Hugues. Petit-fils le comte Raymond. Ce sera moi son tuteur. Putain, Magnus est mort quoi. Ok. Aliénor a 13 ans, on va attendre qu'elle ait 16 ans. Euh... La toux française, elle est mineure pour le moment. On n'a pas eu trop de... Ça, il y a encore beaucoup de maladies qui sévissent. Hop, comme lui c'est un compte qui est quand même assez puissant. Il n'y a pas de maladie là. Un certain nombre, soi-disant, de conversos sont vus dire par leurs anciens rabbins de déclarer leur convention de la vraie foi. Ah oui, c'est chrétien ou catholique ici, hein, on le rappelle. Hein. Ah putain, il y a encore une autre... Putain, ça y est. Putain, il y a une autre... Attendez, il faut que je vois. Ah ouais, c'est l'Écosse. On va les aider. Je peux déclarer la guerre à moi. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire. Sachant que là... Ouais, non, ça va. Ça s'est un peu tassé. Et du coup, est-ce que... Au conseil, tout va bien. Putain, ils s'arrêtent jamais, ces enculés.
Ok. Ok, Aliénor est adulte. Ok, ok. Pour le moment, on gère plutôt bien la guerre, là, pour la libération. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pas de maladie en vue. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Sortir du confinement. Ouais. Voilà. Non, 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 non. Oh, pas le pauvre. Le petit-fils, on va déjà lui exiger un paiement. Non, non, ça va pour le moment. Par contre, Aliénor. Elle est où? Elle est là. Il faudrait lui trouver un bon mari. La duché de Normandie. Sans que la Normandie, c'est quand même les Plantagenets à la base. Mais comme on l'a repris et qu'on a mis le duc à la place, ça ne sera pas un Anglais. Ah, putain, il a... Ok. Bon, allez. On fait tout. On a gagné cette guerre. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Le bourgmestre Aubrida a accusé mon chancelier, la comtesse, nanana, avec mon vassal le duc Robert. Fornicateur. Oh, le duc Robert. Bon, on va continuer de prendre ça et en vrai de vrai, non, ça devrait le faire. Duché d'Anjou, qu'est-ce qui se passe poste vacant au conseil? Ah oui, effectivement. Il nous faut un maréchal. Oh, il est chaud lui. Il est chaud le duc de Normandie et il nous faut un bon intendant. Oh. Ah ouais, non mais lui il est trop fort en intendance en fait. Il est trop chaud lui. Ah, ah non, 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 non. Ah non, j'ai pas vu, je me suis gouré.
Bah ouais, mais... Les gars... Mais elle, pareil, tu vois, genre, je peux pas la mettre dans des trucs... Ok. Ouais, s'ils perdent trop d'opinion, ouais. Ah ouais, c'est ok, hein. Qu'est-ce que ça dit, là? C'est bon, on a réussi? Voilà. On a libéré l'Écosse, les mecs. Ah. Ah oui, il faut que je fasse en sorte d'arriver vite, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Oh putain. Tout ça pour ça, là. Clairement pas besoin de moi, mais c'est ok. On va envoyer nos troupes, hein. Écoutez. Je vais trouver... Ouais, le mari, donc c'est lui. Il a quel âge, lui? 13 ans. Écoutez, pour le moment, à part Magnus, notre fils qui est mort... Putain, le roi est tire-bon, hein. La comtesse, là, pas... Ok. Euh... Ok, pour le moment... C'est ok, ça se profile de manière... Allez, Isabelle. Isabelle de Barcelone. Mon commandant Bouchard de Villiers. Allez. Poste vacant, conseil, chancelier. Putain.
Qu'est-ce qui s'attendait à un poste là? Mais elle a 0 en diplomatie la meuf. Je peux pas la mettre. Ah bah je vais le mettre lui hein, parce que bon, elle a aucun sens de la diplomatie. La duchesse là. Moi je veux bien mais... Putain. J'ai même pas eu le temps d'arriver quoi. C'est pas grave. Euh... ouais, poste vacant au conseil, mon intendant. Non il est mort. Arrête. Oh il est dead de ouf. Elle pareil, elle a que 10 en attendance. Renaud de Versailles, je suis désolé, il est chaud. Il est chaud. Par contre là on a une bonne trésor là, hein. On a une trésorerie mon pote. Ça va faire une hospice, c'est pas... Pas dégueu en vrai. Opinion de dirigeant républicain plus 20. Contribution à l'impôt universel républicain, ok. Ah. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que ça dit là, au niveau de la famille là? Duc Eudes. Qu'est-ce qu'il veut le duc Eudes? Alors, fausse conversation une certaine conversation, on lui dire par leurs anciens ramants. Ah oui. Non, on ne laisse pas une autre culture. Ça fout la merde dans le pays après. C'est la chrétienté ou être catholique. Ok, ok, ok. Donc ça, on avait un peu géré ce qui est dans le pays. Euh... Ah, mais ouais, mais la comtesse, comment est-ce que je peux... Ok. Je peux fonder un ordre sacré. C'est bien ça. La baronnie, la cité de Versailles. La baronnie, la baronnie de Montlhéry, très stylé. Voilà. Grand maître Évar a fondé des Templiers. Ça y est. On a les Templiers, les gars. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je peux déclarer la guerre cependant. Mais avant cela, avant cela. Allons, allons. À la chasse du duc Eudes. On engage des mercenaires. Et allons-y. J'espère que ça va bien se passer. Alors... ok, on va trouver un autre chemin. Alors que nous attendons le reste des invités, Duc Eudes s'affaire déjà les gardes-chasse parcours. Putain, il se dégarnit, mon roi. Oh putain, il se dégarnit à vue d'œil.
Parcourir les quais dans des bois en quête de gibier tout en dressant un campement plus proche sur le terrain de chasse. Ok. Ok, ok, ça avance, ça avance. Change de chasseur. Alors que le soleil se lève, le comte Gilbert rassemble l'équipage sur les terrains de chasse dans les bois de Blois. Les gardes-chasse locaux ont parcouru les environs à la recherche de traces visuelles ou olfactives. Olfactives, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est odorat. La meute cause des ravages, saccage des fermes, puis court se réfugier dans les bois. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Mon vassal Renaud, accroupi, cueille des narcisses et fredonne joyeusement. Il semble avoir perdu tout intérêt pour la chasse. Allez, remontez sur votre cheval. Ça suffit d'accueillir des... Comme la dernière fois en fait. Hein. Oh non. Ah non, putain, j'ai eu peur. Alors que nous nous promenons en groupe, j'entends le duc Eudes derrière moi. Regardez ce monstre cloîtré, siffle-t-il haut de son coursier de chasse. Il montre du doigt mon vassal, bourgmestre de Guilhem, qui semble être atteint par l'injure. Oh, ouais. On soutient le duc, hein. Faut pas déconner. Mon vassal, le comte Geoffrey fait signe depuis la forêt. La meute de loups se terre dans un creux non loin. Les bêtes d'étal à notre approche, hurlant l'alarme, alors qu'elles fuient dans le sous-bois dense en nous menaçant de leur croc, oui, tout à fait. Le duc Eudes court après la bête s'écriant: Venez, l'animal s'en va. Allez, on y va. Ah, faut faire quelque chose là. Hein. Les chasses comme celle-ci sont un vrai plaisir. J'ai hâte de revenir. Le comte Archambault rassemble les chasseurs déçus et les chiens épuisés pour leur voyage de retour. Le loup nous a échappé pour cette fois. Allez, on peut clore la chasse. Oh putain, c'est du 50-50, hein. Non, non, non. Je veux pas lire mon avenir. Je ne crois pas en cela. Personnage inspiré pouvant recevoir un financement. Allez-y. Allez-y, mon monseigneur. Ah, je peux accorder une audience. Ce qui serait pas temps d'accorder une petite audience à nos gars là. Déjà, dans la cour royale. Comment est-ce que je peux checker la magnificence de la cour? Voilà, ici. On peut se permettre d'augmenter quand même un petit peu. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Les artefacts de la cour. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, parfait. Ah bah non, c'est la même en fait. Ok. Accordons une audience. Accordons une audience. Alors, la duchesse Almodis s'approche de moi avec une posture plus droite que d'habitude et visiblement impatiente de ce qu'elle a à dire. Monseigneur, vos sujets ont besoin de temps en temps, d'un rassemblement joyeux où ils peuvent oublier leurs soucis. Je financerai volontiers une fête, même si elle est organisée officiellement par vous, car c'est pour le bien du royaume, mais j'attends une faveur en votre chambre. Euh... Ouais. La salle du trône se tait lorsque mon vassal duc Bletcu entre triomphalement, suivi de deux serviteurs qui tirent un ours enchaîné. Ah oui, effectivement. Souriant fièrement, il s'exclame: Monseigneur, je vous offre un cadeau digne du plus puissant souverain du monde. Cette magnifique bête chassée en reine est le symbole de mon dévouement, de votre pouvoir inégalé. Oh, merci bien, merci bien. Alors, avant que la cour ne commence, Arnulf, mon chancelier, me prend à part. À ma grande surprise, il brandit un anneau nasal aux couleurs criardes. Monseigneur, il y aura beaucoup de monde à votre cour et je sais qu'il est difficile de se rappeler de chaque visage et d'où il vient. Je propose de demander à tout le monde de porter une tenue style locale reconnaissable par tous. Il me donne un chapeau. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les modes régionales, j'ai pris la liberté d'engager un tailleur qui pourra leur suggérer de nouveaux vêtements traditionnels à porter. Ok. Et voilà. L'inspiration. Toujours intéressant de faire ça. Ça donne des petits buffs parfois en plus. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux déclarer la guerre. Je peux créer des titres.
Le duché. Voilà, là, il va être un peu plus content quand même. Il essaye de... Ok. Allez, vas-y. Donc là, pour le moment, écoutez, tout se passe à merveille. Il y a des fois que je peux déclarer la guerre. Non, 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 pas la duchesse Isabelle. Alors, on commençait à être potes. En vrai, on va pas aller... Alors, le bourgmestre m'aborde. Je suis ravi de vous voir, monseigneur. J'ai entendu parler de votre patronage de Thorsten. Votre charpentier, on dit qu'il fabrique un meuble de rangement à hauteur de vent. Je prie d'excéder celui de neige, je voudrais pas manquer l'occasion d'aider. Ouais, bah vas-y. Hein. Cour royale, là. Ah merde. Oui, parce que je crois que j'ai une peau d'ours. Magnifique. On va se mettre une petite peau d'ours, là. Petite peau d'ours sympa, ça. Voilà. Mon niveau de gloire est bien connu. Eh ben, ça me fait plaisir. Putain, 63 piges quand même. Hein. Et du coup... attendez. Donc elle est mariée, oui, on est d'accord. Cependant, on va attendre un peu qu'il soit adulte en vrai. Mais héritier du joueur, comte Raymond de Vannes. Ah non, non, non. Et pourquoi c'est lui mon héritier? Prononcer les vœux de rejoindre le clergé. Oh non. Il est où mon fils là? Hmm. Il faut lui donner des responsabilités. Ok. Comploteur flamboyant. Ok, il va se calmer, oui. Pardon. Il est fou ce Charles là. Quel âge a-t-il? La Pologne. Ah putain, merde. Ouais, on peut faire des enfants consanguins, c'est un peu dommage.
Voilà. Oh, une belle suédoise là. En plus, ça peut nous amener une alliance. En vrai, c'est pas dégueu, hein. Non, franchement. Allez, on y va. Parce que là, en vrai, si on peut s'assurer une alliance, c'est quand même pas mal. Défi au jeu de plateau. Allez. Ouais, j'ai combien en... Ouais, mais j'ai clairement meilleur en martialité. En intrigue, je suis pas bon, hein. Yes, I. J'ai gagné la partie d'échecs. Nulos. Allez, bien joué. Bien joué, mon pote, mais t'es trop nul. Oh! Attendez. Il y a une épidémie là. Sueur provinoise. En Coulommiers. Oh putain, c'est à côté de la capitale. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok. On essaye tout. Mes courtisans là, ils sont où? Ouais, essayer de. Alors. Le conjoint à la hauteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est leur unique. Pardon, s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sang, de leur influence. Comme ils ont tort, j'attends des résultats et je suis souvent déçu. Après une longue journée, je me plains à Maria qui m'interrompt. Laissez-moi faire, quelques leçons devraient affûter leur esprit. Allez. T'as un début d'épidémie encore. Super. Bon, je trouve malgré tout qu'on s'en est pas trop mal sorti. Non, celle-là, je l'avais mise là. Voilà, un joli petit meuble ici, c'est pas mal, non? Ça va rien dire, ma quoi, elle va rien dire. Donc, on récapitule. Notre prince Charles a 16 ans, Aliénor 21 ans, donc elle va avec le duc de Normandie. Elle a eu déjà deux gosses. Euh, Donc là, je trouve qu'on s'est plutôt bien posé sur tout ce qui est interne au royaume. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, pareil, en Écosse, ça se gère bien. Pour le moment, à part Magnus qui est décédé de je sais même pas quoi d'ailleurs, je crois qu'il est juste tombé malade en fait. Une apoplexie fatale. Putain. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, il a eu le temps d'avoir des gosses. Malgré tout. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Mais même elle, du coup, voilà quoi. Lui, là, il est. Bon, après, ils sont trop jeunes, mais. Ils vont bientôt avoir des gosses. Putain, ils sont morts ces gosses. Il en reste plus qu'un. En fait, ils ont subi là trop d'épidémies là. Ici, là, c'est une catastrophe. La reine mère.
Ah oui. Et elle, c'est la reine d'Écosse, du coup, ma petite fille avec le roi d'Écosse. Ouais. Donc, vous voyez, on a réussi à intégrer notre lignée en Écosse. Hein. Et ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Mais la reine mère est là. Hein, donc là, là-dessus, il n'y a pas de, y a pas de voilà. Donc, en soi, donc là, on s'est confiné. Je peux négocier des alliances avec le prince Charles. Il acceptera. Et le petit-fils. On va voir. Merci, mon prince. Merci, le petit-fils. On n'est pas trop mal, je trouve. Je trouve qu'on a un royaume qui s'assoit de plus en plus, là. Maintenant, à voir comment est-ce qu'on pourra aller un peu s'étendre. Sans trop en faire non plus, parce que sinon, on risque de vite se faire niquer. Bon, les amis, je pense que ça va être la fin de la vidéo, de cet épisode 3, qui était vraiment pas mal. On a traversé un peu les épreuves. Le roi qui tient toujours vraiment à 63 piges, pardon, c'est incroyable. Euh... Faudrait que je change d'héritier en fait, hein, parce que lui, je veux pas qu'il soit héritier. Voilà. Si... Euh... Ah, je peux construire un château à Paris. Ah non, c'est en construction. Est-ce que je peux construire un bâtiment à Paris? Ok. Là, c'est pareil. Ah oui, ça évite d'aller checker où est-ce que je peux construire ou pas en fait. Ah putain, mais moi j'étais pas, j'étais pas au fait. Ouais, une hospice, pas mal. Et là, caserne. Donc voilà, je propose que l'on s'arrête là pour ce troisième épisode, en espérant toujours que ça vous plaise. Que dire d'autre? Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures. Je pense que je vais sortir le prochain épisode de Bannerlord juste après. Et puis, je réinsiste aussi sur le fait de rejoindre le Discord pour que je puisse du coup organiser des sessions jeux avec vous, que ce soit du Total War ou peu importe. Là où ça pourrait être intéressant de s'organiser des petits trucs tous ensemble pour faire bouger un peu notre communauté et puis surtout faire participer tout le monde. Voilà, je pense que tout est dit. Merci encore d'avoir regardé ce petit épisode. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!